Eh bien, salut à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un éditeur de texte en Java Eclipse. Ce tuto consiste à comment lire le fichier texte, écrire le fichier texte et imprimer le fichier texte. Commençons par créer le projet. Alors, File, on clique sur File, New, on va créer le projet. Donc, Java Project il n'y a pas ici. On va sur Adders, Java Project, double-clic dessus. On va créer le Java Project, comme le nom, ce sera étudiant. Finish. Donc, le projet est créé, on développe étudiant et on se met sur SRC, bouton droit de souris, New, Package. On crée le package. Attention ici, pour créer le package, il faut que ça soit tout en minuscule. Donc c'est si vous mettez en majuscule au début, il va pas compiler. Donc c'est un bug qui n'a pas encore été résolu. Alors, donc étudiant, démo. Allez, finish. Et voilà le package créé. On se met sur le package, on clique sur le bouton droit, New, Adders, et on va chercher Windows Builder. Windows Builder. Il doit être ici. Windows Builder. Une fois que vous avez Windows Builder, vous allez sur Swing Designer et vous choisissez JFrame. Double-clic dessus. On va mettre éditeur de texte comme nom de programme. Finish. Voilà. Donc, la classe est créée, le main et le constructeur. Donc, on va ici. Il n'y a plus qu'à dessiner, faire le design. Je clique sur design ici, qui est là. D'accord. Et ici, on va double-clic dessus pour agrandir. Et ici, je vais agrandir un petit peu plus. Là, pour voir clair. Et on commence le travail. On va agrandir. Et je vais appliquer Absolute Layout. Je crée JPanel. JPanel. Background color, on va mettre bleu. Je sauvegarde parce que des fois mon écran il saute à cause d'un bug. Je ne sais pas lequel, mais j'ai pas trouvé. Alors, et je vais appliquer encore une fois Absolute Layout. Et je vais mettre le titre en choisissant le New Label. Le titre, ça sera lire, écrire et imprimer le texte. UTF8. F8. Voilà. Et là, je vais mettre couleur de texte en blanc. Et je vais agrandir la taille. Voilà qui est fait. Je vais faire une sauvegarde. J'espère que mon écran ne va pas sauter. Voilà. Maintenant, je vais créer le bouton. Le bouton. Flèche. Je sauvegarde pour voir si ça. Alors, copie, coller, paste. 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 Un peu trop. Voilà, c'est là.
ici. C'est pas grave. Ok. Je sauvegarde. Je vais cliquer sur le premier, deuxième bouton. On va écrire lire. Deuxième bouton. On va écrire écrire. Et ici, on va mettre imprimer. Écrire, imprimer. Voilà. Donc, je sauvegarde encore une fois. Voilà. Alors, maintenant, je vais mettre, je vais prendre GTextArea. Je vais mettre en dessous. Sauvegarde. Donc, sur TextArea, je vais mettre le scroll en allant sur sélectionner Surround With, Scroll Pan. Voilà qui est fait, le scroll pan est créé, le TextArea est là. Et ensuite, on va cliquer, on va changer le font. On va mettre Time Romance par exemple, c'est plus beau. Time Romance, New Roman 16. Voilà, caractère. Maintenant, on va vérifier si tout va bien, si on a le scroll ou pas. Donc, tout va très bien. On va voir si le scroll fonctionne. Ça fonctionne, vous voyez, ça fonctionne. Et maintenant, vers le bas, est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne, c'est parfait, c'est ce que je veux. Et maintenant, il n'y a plus qu'à écrire le programme. Donc, pour écrire le programme, on retourne sur source. Donc, si je clique sur source, s'il ne saute pas, tant mieux. Parce que mon écran, il saute. Voilà, il a sauté. Voilà. Je démarre l'Eclipse. Et voilà le code. Donc, on va voir si les boutons sont créés. Refresh, créer, lire, créer, écrire. Le bouton imprimer aussi. Sauf GTextArea, il n'est pas encore déclaré. Donc, on va déclarer GTextArea. On va ici, on clique là. Et on clique ici, une fois. Voilà. Et on retourne. Sauvegarder. Voilà. Alors, ici, maintenant, on a besoin de 3 fonctions. Alors, une fonction pour lire, une fonction pour écrire, une fonction pour imprimer. Commençons par la lecture. Alors, private void lecture. Alors, je commence par file chooser, new file chooser. Voilà, file chooser. File chooser permet d'ouvrir la fenêtre dialogue afin de parcourir les répertoires et les fichiers. Hein. Donc, et là, il me met en souligné en rouge. Je vais regarder. Il veut qu'on importe file chooser. Alors, je vais le faire. Voilà, importer. Alors, je sauvegarde. Alors, ensuite, suivi de chooser. Point show open dialog. Nul. Ensuite, file, fichier, chooser, get, select,
File. C'est pour obtenir le fichier sélectionné, Selected File. Et là, il me demande d'importer File, IO. Je l'importe. Ensuite, suivi par string. Nom de fichier, par exemple. Nom fichier. Donc, ça sera fichier get absolute path. D'accord. Et on va commencer par, je vais commencer par try catch. Ça sera IO exception. Alors, et voilà. Alors, ici, je vais mettre, je vais T option pane show message dialog. Donc, et là, je vais mettre nul. Et là, je vais mettre E. Voilà. Alors, on try catch est fait. Sauvegarde. IO exception, il est toujours souligné en rouge. On va s'occuper après. Je vais mettre le reader, le buffer reader. Je vais écrire le buffer reader. BR comme buffer reader. New buffer reader. Alors, new input stream reader, new file input stream. Et là, on va donner le nom de fichier que l'utilisateur va sélectionner, virgule, UTF-8. Ici, UTF-8, on va déclarer, hein, donc on va mettre UTF-8 directement, parce qu'on aura besoin pour l'écriture aussi. Donc, je vais mettre chart7, d'accord, virgule. Donc, IO exception, on va importer, voilà qui est fait. Et on va s'occuper de chart7, caractère 7. On va déclarer là-haut. String, caractère 7, UTF-8. OK. Point virgule. Et on redescend. Je sauvegarde un coup. Alors, ici, on va importer buffer reader. Input stream reader. File stream input stream. OK. Alors, c'est parfait. Donc, on a mis UTF-8. Ensuite, je vais prendre Texteria. Read. Buffer reader. BR. Continue. OK. Et après, on va fermer BR close une fois il a lu. Close.
Alors, on va le mettre en position initiale lorsqu'il a terminé de lire le texte. Alors, ça sera request focus. Là, il va se mettre en position initiale. Voilà, on a fini notre fonction lecture. Donc, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ok. Il y a un blanc là. Voilà. Alors, pour le moment, cette fonction, elle fait rien. Donc, on va importer. Je vais faire une copie. On va l'importer dans le constructeur. On clique sur lire. Add event handler, action form, perform. Et là, on va mettre notre fonction. Voilà qui est fait. On va tester. Je clique sur run. On va voir si dès JFileChooser il fonctionne. Donc on va parcourir. On va chercher un fichier texte que j'ai quelque part ici. DBA project texte. Par exemple, histoire informatique. Tiens. Voilà, ça marche, c'est bon. Ah oui, non, ça marche pas. Pas complètement, ça marche, mais pas complètement parce qu'on est obligé de scroller pour lire. Donc chaque ligne correspond à un paragraphe, hein, parce que ça a été tapé au kilomètre. Donc il y a une astuce pour ça, pour encadrer ce texte. Donc je vais vous montrer. C'est le wrap. Donc on reste dans le constructeur. Wrap. Ou encadrer le texte. Alors, text area. Voilà. Set line wrap. Line wrap to true. OK. Et ensuite, on reprend. Set wrap style. Wrap style word. Tiens, il est là. Là. Là, je mets rien. Je mets true. Voilà. Maintenant, on va... Alors, ces deux lignes-là permettent d'encadrer le texte. Je clique sur Play. Je vais reprendre le même fichier. Workspace. J'arrive ou pas. Eh bien, Project. Texte. Histoire informatique. Et ben voilà. Alors, voyons voir si l'accent sont là. Les accents français sont là parce qu'on a mis UTF-8 chaîne. Hein, l'accent est là. Donc, tout fonctionne. Voilà pour la lecture, hein, pour lire. Hein. Maintenant, on va s'occuper d'écrire. On va créer deuxième fonction qui sera écriture. Private. Wait. Alors, écriture. On va commencer par try writer. Je vais d'abord faire un catch. Besoin d'écrire catch exception IO
Je vais prendre cette partie-là. Je vais coller là. Voilà. Donc, ici, je vais mettre writer, WR comme write, new, buffered writer, new, output string writer, new file output string. Ici, on va mettre le chemin de fichier. Donc, je vais pas mettre directement le chemin de fichier. On va mettre, je vais écrire chemin de fichier, virgule, UTF-8, on a déjà déclaré, on va reprendre char 7, caractère 7 ici, on va coller là, point virgule. Alors, pour chemin de fichier, alors je vais copier, on va déclarer là-haut. Alors, ça sera string, chemin de fichier. Pour chemin de fichier, on va utiliser notre Explorer. On va chercher les fichiers, workspace. Je vais mettre dans Debian texte démo. Alors, une astuce pour prendre le lien de ce fichier, on reste appuyé sur le bouton Shift et bouton droit de souris et vous faites copier en tant que chemin d'accès. Vous cliquez et voilà, il est dans Clipboard. Et on fait CTRL-V, on colle là. Voilà. Alors, dans Java, ça sera slash et slash. Voilà. Donc, j'ai fait une petite sauvegarde. Et je vais en dessous. Là, il ne réclame plus. Là, il a trouvé son chemin tout seul. Alors, writer, on va importer. Buffer writer, on va importer. File output stream, on va l'importer. Et output stream writer, on va l'importer. Et voilà qui est fait. Alors, donc, cette fois-ci, on va faire l'écriture. Donc, text area, write, WR. Voilà. Alors, WR, on va fermer. J'ai un problème avec le A. Alors, WR close. Et je vais reprendre text area request focus. On va mettre là. C'est-à-dire après l'écriture, le curseur va se mettre sur la position initiale. Et on va donner un petit message, un petit coup de message. Alors, je vais prendre celui-là. CTRL-C. Alors, je vais dire le fichier texte est créé et écrit dans
plus chemin. Alors, j'indique le chemin. Enfin, j'affiche le chemin en texte. Voilà. Donc, le fichier taxe est créé et écrit dans ce répertoire. D'accord. Alors, on a fini notre deuxième fonction. Je vais faire une petite sauvegarde. Et on va importer ça dans le constructeur. Je vais faire un CTRL-C. Design. Écrire. Bouton droit. Add event handler. Action performed. Et je vais coller la fonction ici. Et voilà qui est fait. Et on va regarder qu'est-ce qui se passe. Lire, écrire. Donc on va écrire. On va écrire ceci est un test pour accent foncé. Pour des accents foncés. Ça c'est pour vérifier si utility fonctionne. Hein. Donc c'est exprès. Donc je vais pas taper les textes, je vais taper un par un. Et A, C, U, O, chapeau, I. Voilà. Je vais cliquer sur écrire. Voilà. Les fichiers texte créés, écrit ici. Donc je clique sur OK. Donc il fonctionne. Donc on va vérifier. Le refresh ne fonctionne pas encore. Hein. Donc on va s'occuper de ça. On va faire le refresh et l'écran n'est pas centré non plus. Donc on va centrer l'écran. Pour centrer l'écran, en dessous de cette bounce, je vais centrer la fenêtre. Fenêtre. Donc c'est simple, set location relative to nul. Point virgule. Set location relative to nul. Il ne veut pas. Relative to nul. Là. Anglais. Alors, voilà qui est fait. On va vérifier s'il centre bien. Il centre bien. Bon, maintenant on va s'occuper du bouton de refresh. Pour le refresh, ici, on va sur le design. Je clique sur refresh, bouton droit. Add event handler, action perform. Ici, je vais prendre le text area. CTRL-C. CTRL-V. Set texte. Entre guillemets, soit vous mettez le blanc entre guillemets, soit vous mettez nul. Donc les deux fonctionnent. Hein? Donc je vais mettre nul. Donc on va regarder s'il fait bien le refresh. On va lire le fichier qu'on vient de créer à l'instant. On va chercher Bismillah, vidéo project, texte, démo texte. Vous voyez, ceci est un test pour les accents français, c'est ce qu'on avait créé. Maintenant, on va tester le refresh si ça fonctionne. Le refresh, ça fonctionne. Voilà, il a effacé. Donc, maintenant, on va tester l'écriture encore une fois. Clique sur. On va voir s'il écrit sur les textes. Parmi les textes existants. Alors, texte, histoire informatique. Et là, je vais mettre ceci et le deuxième
test, deuxième test. Alors, et là je vais mettre l'accent, d'accord, et C A U et I. C'est pour voir hein, si l'accent français fonctionne. Je fais refresh, je vais chercher les fichiers. On va voir s'il a pris en compte. Projet, texte, démo texte. Et là, il a pris en compte. Un deuxième test, blablabla. Bon, maintenant, on va s'occuper de l'impression. Pour imprimer, on va créer une dernière fonction pour imprimer. Alors, private, wait, imprimer. Alors, je commence par try, comme toujours. Try. Catch. Pour le catch, je vais prendre cette partie-là. Coller. Ici, ça ne sera pas IO exception, ça sera printer. Printer exception. Là, il réclame importer printer exception. Je l'importe. Et là, il est toujours rouge parce qu'on n'a rien mis dans le try. Donc, c'est normal. Alors, pour imprimer, il n'y a qu'une seule commande qui permet d'imprimer, c'est print. Derrière, il y a plein de conditions. Donc, je vais taper boolean complete, par exemple, hein, complète, texte area, je vais prendre ici, point print, hein, c'est celui-ci, hein, c'est celui-ci qui peut, j'ai pas encore testé cette fonction-là, je vais pas utiliser. Alors, print. Donc, c'est cette fonction-là qui permet d'imprimer, hein, mais c'est tout, hein. Donc, alors, if complete, alors if complete, alors option, j'ai pas une option là, j'avais oublié un truc. Alors je vais prendre ça. J'ai option plain nul et je vais afficher le message. C'est imprimé. C'est imprimé. Virgule, information. Information. C'est pour information. Hein. Donc, et là, je vais mettre J-Option. J-Option Pane. Information. Message. Message. OK? Right. Alors, ensuite, else. J'ai mis un blanc. Else. Je vais reprendre le même. Et je vais modifier après. Alors, J-Option Pane.
erreur d'impression. Erreur d'impression. Allez, impression. Impression. Comme ça. Comme ça. Information. Ça sera pas... Bon, je peux laisser information. Hein. Alors, error message. Here. Error message. Et ben voilà. On a fini la fonction imprimée. Donc maintenant, il faudra mettre en production. Enfin, en production. Importer dans le constructeur. CTRL-C. Design. Sur imprimer. Je vais... Pareil, hein, add event handler, action to perform. Et ici, on va mettre la fonction imprimée. Et ben voilà, c'est tout. Et on va tester. Avant de tester l'impression, je vais quand même tester un truc. Non, c'est pas là. Ah, il y a une erreur. Il y a une erreur. Dans cette erreur, parce que j'ai cliqué sur annuler. Donc on va corriger cette erreur. On va corriger cette erreur sur lecture. Parce qu'il n'aime pas la conf. Il n'aime pas ça. Ah, on a fait annuler. Donc on va corriger ça. On va faire try. Try. Catch. Alors, ou catch. Alors, lequel je peux prendre le catch? Non, je ne vais pas prendre le catch, je vais prendre celui-ci. Le catch, je vais taper catch, exception. Et je vais coller ici. Alors, ça sera opération annulée. Opération annulée. Information, ça change pas. Ok. Maintenant, on va copier ce bloc là. On va mettre dans le try. CTRL X et CTRL V. Voilà, CTRL V. Donc c'est bon. Là maintenant, il va pas gueuler. Hein, maintenant, c'est fini. Hein. Il va pas gueuler. Et à la place, il va afficher opération annulée. Si on clique sur annuler. Alors, je clique sur lire. Si je clique sur annuler, regardez ce qui se passe. Et voilà, opération annulée. Voilà, il ne gueule plus. Là. Il n'y a plus de message en rouge. Donc maintenant, on va imprimer. N'est-ce pas? Je vais prendre un fichier. Le même fichier. Histoire informatique. Il est où le fichier? Ça vient. Voilà. Alors là, je ne vais pas tout imprimer. Je vais imprimer. Je vais dilater tout ça. Je vais imprimer un petit peu. Comme ça, il imprimera une seule page. Alors, je clique sur imprimer. C'est sûr, vous ne verrez pas. Hein, et vous verrez, ça marche. HP, hein, HP Office Jet Pro 8710. Je clique sur imprimer. Impression en cours. Alors, un petit peu d'eau. Voilà, il est en train d'imprimer.
Voilà, il a imprimé une page. Voilà. Sur ce, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ce tuto a pu vous être utile. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, bien sûr. Merci et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.